Dans cette vidéo, je ne vais pas répéter ce que vous allez lire ou ce que vous avez déjà lu dans le blog. Je veux simplement concentrer votre attention sur quelques points clés et donner un peu plus de détails sur certains points. Donc, le premier point, c'est à propos de votre audience. Et votre prestation orale est seulement à propos de votre audience. Même si vous parlez de vous-même, la prestation n'est pas à propos de vous. Donc, la chose la plus importante, vraiment, c'est tout ce que vous faites doit répondre à ce que votre audience attend. Et si vous répondez à ce que votre audience attend, alors vous serez un bon orateur. Maintenant, si vous pensez aux questions dans la première section, à propos de votre audience, eh bien, vous avez une idée de ce que votre audience attend. Mais maintenant, pensez, qu'est-ce qu'elle pourrait attendre une fois que vous avez délivré cela? Qu'est-ce que cette audience attend? Et donnez-leur cela. Donnez-leur en fait ce qu'elles n'attendent pas à deux moments, mais vous leur donnez quelque chose de plus. Et ça, ce sera la différence entre être un bon orateur et un meilleur orateur, vraiment un orateur super, si je peux dire. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La seconde chose, c'est à propos des messages que vous envoyez. Et donc d'abord, qu'ils soient consistants. Par exemple, si je vous dis « je suis très heureuse », vous n'allez pas me croire parce que mon visage ne montre pas cela. Alors, ayez un message consistant entre ce que vous dites, comment vous le dites et ce que vous exprimez sur votre visage par vos mouvements. En parlant de mouvement aussi, c'est important. Je vais juste vous donner un exemple. Quand j'avais 11 ans, j'étais en 6e, j'avais une prof d'histoire géo et je me souviens, comme si c'était hier, je la revois, je peux entendre sa voix pratiquement, cette prof d'histoire géo qui nous donnait une leçon sur l'histoire romaine. Et elle était là, dans la salle de cours, marchant autour, sautant, gesticulant. Tout ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle nous décrivait une bataille dans laquelle les Romains étaient engagés. Et le fait que ce n'était pas seulement des mots, mais qu'il y avait toute la gestuelle, les expressions faciales autour, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je m'en rappelle, alors que j'avais 11 ans, c'était il y a quelques années. Donc, voilà pourquoi c'est important aussi d'utiliser la gestuelle correctement. La troisième chose sur laquelle je veux vous donner un peu plus de détails, c'est d'impliquer tous les sens et tous les sentiments de votre public. Donc, dans le blog, je parle d'utiliser des métaphores, des analogies, des images. Pourquoi? Parce que vous pouvez appeler d'autres sens. D'accord? Une métaphore, une analogie peut être liée à une image, à un son, à quelque chose, une sensation. Et c'est pour cela que c'est beaucoup plus important que seulement des faits qui ne sont pas associés à des sentiments. Donc, quand vous préparez votre prestation, essayez de penser à des analogies, des métaphores. Si c'était un animal, qu'est-ce que ce serait? Si c'était un endroit, où est-ce que ce serait? Il se trouve que pour faire cette vidéo, je suis dans une salle où en fait il y a des instruments de musique. Je ne suis pas musicienne du tout, mais je peux utiliser ça, par exemple. Si c'était une métaphore, quelque chose dont je vous parle, une métaphore, quel son est-ce que cela aurait? Plutôt comme ça? Comme ça? Ou
ou quelque chose comme ça. Et vous voyez que simplement, ça a dû vous faire réagir, ces sons. Et donc, ce sera exactement la même chose avec votre audience. Donc, utilisez cela, utilisez toutes leurs sensations dans votre message. Pour vous donner un autre exemple, par exemple, quand vous allez au restaurant, souvent, voilà, vous choisissez votre repas et puis il arrive sur la table. Oui, d'accord, c'est joli, ça peut peut-être sentir bon. J'espère que aussi c'est bon à manger. Mais comparez ça à une expérience où en fait le cuisinier serait juste à côté de vous. Et vous avez l'expérience complète, vous avez la vue de tous les ingrédients. Vous avez le son des ingrédients qui sont coupés sur les planches à découper, des ingrédients dans une casserole en train de mijoter tout doucement. Toutes ces sensations que vous aurez, toutes les senteurs que vous aurez, que vous n'avez pas quand vous avez le produit fini. Donc, encore une fois, utilisez cela, utilisez tous les sens auxquels vous pouvez faire appel pour votre audience. Donc voilà, ce sont les choses sur lesquelles je voulais me concentrer dans cette vidéo. J'espère que vous allez utiliser ces conseils, en plus des conseils que vous aurez dans le blog, pour devenir vraiment un super orateur.